Eh bien bonjour à tous, c'est Didilo, j'espère que vous allez tous bien parce que pour ma part je pète la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de la série où je vous montre comment créer un site web. Vous avez vu que pour le moment franchement c'est pas compliqué, hein, si vous écoutez bien, vous prenez votre temps, franchement c'est vraiment pas dur. Et bah voilà, j'espère en tout cas que pour le moment ça vous plaît. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire quelque chose de totalement différent parce que je vais vous montrer comment faire des liens ainsi que des redirections vers une autre page. Donc par exemple si je veux passer d'une page 1 à une page 2, je vais vous montrer comment faire ça. Donc on va dédier une vidéo entièrement là-dessus. Donc on va apprendre par exemple à faire un lien vers un site externe, donc par exemple Google, YouTube, Twitter, Facebook, n'importe quoi, ou faire une redirection vers un lien interne à votre site internet à vous. Voilà, ok, c'est parti. Alors je vous rappelle que par exemple, hein, voilà la base de la base, quand on veut écrire un paragraphe, voilà, ça donne ça. Donc on écrit, on met une balise, voilà. Donc par exemple ici la balise c'est P. Alors, ce que je vous ai encore pas appris, c'est qu'en fait, à l'intérieur de ces balises, on peut mettre ce qu'on appelle des attributs. Admettons, admettons, je vais inventer une balise, ok, qui va s'appeler personnage, ok, hop, personnage, voilà, j'ai inventé une balise qui s'appelle personnage. À l'intérieur je vais mettre Didileo, voilà, donc Didileo c'est moi-même. Donc ici on a créé une balise qui s'appelle personnage. Et bien en fait, à l'intérieur de la balise personnage, on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle des attributs. Et en fait les attributs, ça va donner des informations sur la balise. Par exemple, admettons, toujours en inventant, parce que ça n'existe pas dans la vraie vie, la balise personnage, ni l'attribut qu'on va utiliser bientôt, donc c'est-à-dire maintenant. Donc admettons, je voudrais mettre l'attribut âge, et bah ici vous allez mettre âge égale, et là vous allez ouvrir les guillemets, et vous allez mettre 18. Super, et donc là vous pouvez terminer votre balise, et voilà. Et en fait du coup vous avez vu que en fait on met l'attribut. Donc en fait c'est quoi, on va faire les choses correctement. Donc balise, hop, donc là on va mettre texte, et en fait ici vous allez mettre l'attribut, hop, égale valeur. Voilà, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là vous avez vu, donc en gros c'est là, ce qui compte là c'est la ligne 14. Donc en gros vous avez la balise, ensuite dans la balise vous allez mettre l'attribut égale entre guillemets la valeur, et ensuite vous allez terminer la balise avec comment dire, la sorte de flèche fermante juste ici, puis ensuite comme d'habitude. Voilà, mais en fait vous allez rajouter de l'attribut à l'intérieur de la balise. En gros je vous rappelle que normalement c'est comme ça, mais vous allez juste avant que ça se termine ici, hop, vous allez mettre espace et vous allez mettre un attribut. Il peut très bien y avoir un attribut numéro 2, donc par exemple attribut 2 égale, puis là vous mettez, bah pareil, vous mettez une petite valeur, donc ici valeur. Voilà, donc en fait j'espère que vous avez compris. Hop, donc ici par exemple personnage, on va donner une information sur le personnage, donc par exemple âge égale 18. Voilà, donc ici on a donné l'information. Donc Didilo c'est quoi? C'est un personnage, et on voit qu'il a l'âge 18. Super, donc par exemple si je fais ouais, ben là on va partir sur un, voilà, justement. Donc je vais vous apprendre une nouvelle balise maintenant. Donc c'est là que vont intervenir pardon, les liens. Alors les liens c'est quoi? C'est comme paragraphe c'est P, en gras c'est B, italique c'est I, et bah les liens c'est A. Voilà, il faut savoir, A c'est lien, donc c'est vraiment super simple. Donc si vous voulez mettre un lien, vous allez mettre A. Donc par exemple ici je vais mettre cliquez ici, hop, 3 points d'exclamation. Et bien, si jamais on fait seulement ça, vous êtes d'accord que bah, ça va tout simplement vous mettre cliquer ici. Donc on va zoomer d'ailleurs pour que vous puissiez vous voyez un petit peu mieux. Ça va vous mettre cliquer ici, mais rien d'extraordinaire, il n'y a pas de lien là. Mais bon, aussi il faut comprendre comment vous voulez qu'ils vous mettent un lien alors que vous n'avez pas du tout mis d'URL ou quoi que ce soit. Et bien en fait justement là on va pouvoir mettre un attribut. Donc vous allez mettre moi j'appelle ça href, donc en gros c'est href. Ensuite vous allez mettre égal, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez ouvrir les guillemets, et puis vous allez mettre l'URL. Donc si jamais, par exemple on va commencer avec les sites externes, si vous voulez par exemple faire une redirection vers le site, j'en sais rien moi, twitter.com, vous allez mettre l'URL de Twitter, c'est-à-dire donc vous allez mettre bien l'URL complète, c'est-à-dire celle qui commence par http. Ensuite si c'est un site sécurisé, normalement il y a un petit test derrière. Donc par exemple non, on va rediriger vers mon propre serveur, donc https serverfreedom, hop, serverfreedom.fr connexion.php. Voilà, ça c'est la page de connexion. Et ben justement on va mettre cliquer ici
pour vous connecter sur le site de Freedom. Et là vous allez voir, donc super, donc là vous avez compris, donc on a mis un petit attribut avec en href le lien, enfin l'URL du site. Donc juste ici, cliquez ici, vous avez vu ça l'a mis en bleu, tout de suite ça l'a mis en bleu, ça l'a mis en souligné. C'est parce que je vous ai dit, le site internet a compris que c'était un lien. Donc si je clique, vous avez vu que ça m'amène vers la page de connexion de mon site web. Très bien, maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous montrer? Vous avez vu que ça vous met ça en violet, comme par exemple sur Google, tu sais, quand tu cliques sur un lien et que tu reviens sur la page normale, et bien ça met ça en violet. Et bien là, c'est exactement pareil. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer maintenant? On peut rajouter si jamais vous avez envie, un deuxième attribut qui s'appelle target. Donc pareil, vous mettez égal, vous ouvrez les guillemets. Et si jamais vous mettez blank, donc c'est le seul que je vous conseille de connaître, parce que les autres sont pas trop utiles. Si vous mettez blank, et bien en fait justement, donc hop, on va retourner sur la page. Et bien en fait, ça va vous ouvrir la page, mais carrément cette fois-ci sur un nouvel onglet. Voilà, vous avez vu. Alors que tout à l'heure, hop, on va l'enlever, on enlève le target. Hop, comme ça. Voilà, donc si je l'enlève, et bien, vous avez vu ici que, voilà, et bien, si je clique, ça m'emmène directement sur la page, mais ça n'a pas ouvert de nouvel onglet. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser autant que vous voulez. Maintenant, eh bien, je vais vous apprendre à carrément, comment dire, vous amener sur une autre page. Alors, c'est vraiment pas compliqué, maintenant qu'on a appris à aller sur un site externe. Donc, par exemple, on va créer une deuxième page, donc on va appeler, donc celle-ci, elle s'appelait accueil. Donc là, on va l'appeler, par exemple, c'est votre page de contact. Donc, on va l'appeler contact.html. Dans ce contact.html, hop, on va faire un petit copier-coller. Hop, sauf que le titre on va le changer, donc ici ça va être, on va mettre page de contact, voilà, donc ça c'est le titre, et puis ici on va mettre un petit paragraphe, on va mettre, vous êtes sur la page de contact. Très bien, voilà, tout simplement. Et bien en fait, c'est très simple. Vous allez aller sur votre accueil.html, donc votre site initial, votre page initiale, et au lieu de mettre HTTPS et votre site externe, et bien vous allez mettre un site interne, donc c'est-à-dire vous allez mettre directement contact.html. Voilà, c'est vraiment très simple, et là, c'est franchement... Voilà, ça vous amène sur contact. Super. Donc par exemple, si après depuis contact, vous voulez revenir directement sur la page d'avant, et bien là pareil, href égale, hop, égale, et donc là c'est accueil.html. Donc là on va mettre revenir sur l'accueil. Voilà, et là vous allez voir, hop, revenir sur l'accueil, et là, boum. Vous avez vu? Donc évidemment, pour que ce soit un petit peu logique, ici on va mettre, hop, aller sur la page de contact. Et là vous avez vu que maintenant du coup on peut naviguer entre les deux sites. Vous êtes sur la page de contact, revenir à l'accueil, et là aller sur la page de contact, si je clique, voilà, ça m'emmène sur la... Voilà. Bref, j'espère que vous avez compris. Maintenant nous sommes donc dans le dossier où se trouve l'accueil et le contact. Maintenant je vais vous apprendre justement si jamais vous voulez comment dire rejoindre une page de votre site internet mais qui est dans un dossier, dans un sous-dossier entre guillemets. Donc par exemple on va l'appeler dossier, on va mettre le dossier s'appellera contact. Voilà. Et on va mettre contact dans le dossier contact. Voilà. Alors, on va peut-être pas l'appeler contact le sous-dossier, on va l'appeler sous-dossier tout simplement. Comme ça vous comprendrez bien et vous ferez bien la distinction entre le sous-dossier et puis la page contact. Et bien en fait c'est très simple. Une fois que vous êtes sur dans votre accueil, en fait vous allez voir que cette fois-ci par contre ça ne va plus marcher. Voilà, vous avez vu que ça marche pas, il nous dit qu'il n'a rien trouvé. Alors il faut que, donc on va retourner sur notre accueil. Voilà, donc dans accueil, et vous avez vu qu'ici ça a créé sous-dossier, comme quoi le logiciel est vraiment bien foutu. Donc dans accueil, et bien en fait vous allez devoir mettre, vous allez mettre le nom du dossier, donc par exemple sous-dossier, voilà, voilà, il vous le propose. Vous avez vu, c'est vraiment bien foutu le logiciel, il vous le propose. Donc là, j'ai juste à mettre entrée et voilà. Donc en fait, ça vous met, vous allez mettre le nom du dossier, slash, et vous allez mettre le nom du fichier. C'est vraiment super simple, vous avez vu. En gros, tu mets le nom du sous-dossier, tu mets un petit slash, et ensuite tu mets le fichier. Et donc là, par exemple, là, ça va remarcher de nouveau. Donc on va retourner sur l'accueil. Donc voilà, là on est sur l'accueil, nickel. Et si je clique aller sur la page de contact, et ben voilà, là on est carrément, donc je peux vous montrer, vous voyez dans l'URL, on est dans tuto YouTube, sous dossier, et là contact.html.
Par contre, oui, si je clique sur revenir sur l'accueil, bah là ça va pas marcher parce que ça a cherché l'accueil dans le sous-dossier. Vous avez vu, regardez l'URL, ça met sous-dossier accueil.html, mais je vous rappelle que accueil.html, il n'est pas dans sous-dossier. Il y a seulement contact.html qui est dans sous-dossier. Alors comment faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre dans contact.html? Eh bien en fait, pour dire qu'il faut remonter d'un dossier, donc j'espère que vous me suivez bien, pour dire qu'il faut remonter d'un dossier, vous allez mettre // et là, eh bien, on va remonter d'un dossier, et une fois qu'on est remonté d'un dossier, on va accéder à accueil.html. Et là, vous allez voir que, donc on va revenir sur notre page de contact. Donc voilà, là on est sur la page de contact, et si jamais je clique sur revenir sur l'accueil, et bah ça va revenir d'un dossier et ça va aller sur la page d'accueil. Et vous avez vu que ça a fonctionné. Et donc là, on est comme tout à l'heure, sauf que cette fois, on a réussi à faire en sorte que quand on est dans l'accueil, et bien hop, on va directement dans le sous-dossier, et quand on est dans le partie contact, on remonte d'un dossier et on va directement à l'accueil. Voilà, j'espère que vous avez compris, j'ai essayé de faire ça calmement, tranquillement. Alors maintenant, je vais devoir intégrer une nouvelle, enfin on va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même dans cette vidéo, et je vais carrément vous montrer comment par exemple, donc là il va falloir faire quelque chose d'assez long. Admettons par exemple, ici on a plein de paragraphes, donc un paragraphe quelconque, ouais ça s'écrit comme ça. Ouais, je crois que ça s'écrit comme ça, j'espère que ça s'écrit comme ça, sinon tant pis, c'est la honte. Donc contrôle, ouais, on va mettre contrôle D. Si vous faites contrôle D, ça fait genre, voilà, des copier-coller comme ça. Donc contrôle D, et donc là, on est dans la partie accueil. Très bien, donc on va retourner dans l'accueil, on va faire F5. Voilà, un paragraphe quelconque, il y a plein de paragraphes quelconques, vous avez vu. Donc boum, boum, boum. Et quand on va tout à la fin, donc par exemple, le dernier juste ici. Hop, juste ici. Donc là, on a un paragraphe quelconque. Sauf que là, on va pas l'appeler un paragraphe quelconque, pour qu'on va l'appeler le dernier paragraphe. Voilà, parce que ça, c'est le dernier paragraphe. Alors, on va lui ajouter un attribut qui sera ID. Vous allez l'utiliser pour le CSS, mais même en HTML, on peut en avoir besoin. Donc là, l'ID, on va l'appeler, vous allez mettre ID dernier paragraphe. Voilà. Par exemple, hein, c'est vraiment un exemple si vous voulez. On va l'appeler en anglais, on va l'appeler last. Voilà, on va l'appeler last, ce sera vraiment plus simple. Donc, CTRL S, F5. Vous avez vu que ici, sur notre page, donc on a comme d'habitude, hein, on a le lien, on a tous les paragraphes là, et à la fin, on a un petit paragraphe qui s'appelle le dernier paragraphe et qui a un ID last. Voilà, ce paragraphe là a un ID last. Alors vous allez voir à quoi nous sert l'ID. Et bien en fait, si je vais sur mon contact, et bien je vais pouvoir décider, donc par exemple, donc là on est dans la partie, dans la page contact, donc on est hop, juste ici. Donc quand on clique sur revenir sur l'accueil, donc là on va pas mettre revenir sur l'accueil, on va mettre accéder au dernier paragraphe. Sauf que évidemment, CTRL S, F5. Si je clique là-dessus, bah, ça va faire comme tout à l'heure. Vous êtes d'accord, on n'a rien changé. Donc ça va seulement m'amener à l'accueil. Voilà, ça ne change rien. Et bien, ce qu'on va faire tout simplement, c'est à la fin, tout à la fin, donc // donc ça permet de remonter un dossier, vous l'avez compris. Ensuite, on met le nom du fichier directement. Et tout à la fin, vous allez mettre hashtag, voilà, faut retenir, c'est comme ça, les ID, c'est les hashtags. Donc hashtag, et là vous allez mettre le nom de l'ID. Donc tout à l'heure, on l'a appelé last. Donc on va mettre last. Voilà, donc hashtag last. Et maintenant, vous allez voir comme par magie, si je clique sur accéder au dernier paragraphe, ça va directement m'emmener au dernier paragraphe. Alors là, la page n'est pas très grande, donc ça m'amène le plus bas possible, ok. Mais si par exemple, je vais vous apprendre une nouvelle chose, donc on peut par exemple faire des espaces, donc c'est BR, et puis comme je vous l'ai appris dans l'épisode 3 ou l'épisode 2, je sais plus, hein, quand c'est une, comment dire, une balise qui s'ouvre et se ferme, qui s'auto-ouvre, on va dire plutôt, qui s'auto-ferme, eh bien on va mettre un petit slash, voilà. On pourrait ne rien mettre, mais on va plutôt mettre un petit slash pour dire que voilà, c'est une balise qui n'a pas besoin d'être fermée, hein. Donc là c'est seulement un espace, donc comment dire, on saute la ligne tout simplement. Donc là on va en mettre pas mal, vous allez voir, on va en mettre, voilà, je pense une petite douzaine, et puis cette fois-ci, eh bien vous avez vu que la page va un petit peu plus bas, parce que là j'ai fait sauter des lignes. Pareil, si à la place de tout ça, donc juste ici on va copier, vous allez voir, si à la place de tous ces paragraphes quelconques là qui servent à rien, on met justement des retours à la ligne, hop,
Voilà, on met des retours à la ligne, et bien vous avez vu qu'on a pas mal de retours à la ligne juste ici. Ensuite on a le dernier paragraphe avec un ID de last, et ensuite on a encore plein de retours à la ligne. Et bien d'ailleurs je vais en rajouter encore des retours à la ligne, voilà. Et donc cette fois, bah justement vous avez vu que la page elle est très longue, enfin plus longue que tout à l'heure en tout cas, hein, donc le dernier paragraphe est là, et là je peux encore descendre en bas, vous avez vu qu'il y a pas mal d'espace. Et bien si je vais dans ma page de contact, et que pareil, donc on va aller dans la page de contact, oups, voilà, aller sur la page de contact. Donc on est sur la page de contact, donc accéder au dernier paragraphe. Là vous avez vu que ça m'a mis directement au dernier paragraphe. Voilà, c'est vraiment magique. Et moi je vous conseille, on va se faire un dernier test pour vraiment que vous compreniez super. Mais je pense que vous avez maintenant compris. La paragraphe, on va l'appeler dernier test. Voilà, dernier test, et on va lui donner un ID égale test. Super. Et donc maintenant dans contact.html, on va mettre par exemple ici, hop, on va copier cette ligne, donc CTRL D, et là on va mettre accéder au test, tout simplement. Et bien ici on va mettre accueil.html hashtag test. Et là si jamais je clique, hop, si jamais je clique, donc on va refresh le contact, donc ici on a accédé au test. Si je clique sur accéder au test, bah ça me met directement au test, voilà. Mais vous avez vu, vous avez bien compris du coup que voilà, ça me met le plus bas possible, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 5 où je vous apprendrai comment mettre des images sur votre site.